Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Aston Villa contre Chelsea, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Aston Villa contre Chelsea. Victoire 4-1 de Chelsea. Assez surprenant de voir voilà, Chelsea gagner 4-1. Mais franchement, c'était un très lourd match. De match, j'étais même pas censé regarder ce match-là. De match, je suis censé regarder Newcastle Man United. Parce que voilà, le Barça va jouer contre Newcastle. Il faut voir un peu comment ils jouent, comment ça se passe. Et Man United aussi, ils sont sur une bonne série. Ils ont fait 7 matchs, je crois, sans défaite. 4 victoires d'affilée, peut-être une égalité, une victoire. Donc ça veut dire qu'ils sont sur une bonne période. Le match avait l'air bon aussi. J'ai essayé de mettre un peu un multiplex et tout, mais leur match est démarré après. Donc ça veut dire si le match était en même temps, j'aurais regardé les deux en même temps, je pense. J'aurais regardé Aston Villa Chelsea et le Manchester United contre Newcastle. Maintenant, pourquoi je regarde ce match-là? Je suis en train d'attendre l'autre match de Copa del Rey. Je me dis, bon voilà, je guette les compositions. Je dis, non, je guette pas ça a l'air merdique. Et j'ai eu raison finalement, puisqu'il y a eu 0-0. Je me dis donc, on va temporiser avec un petit match de Première Ligue. Et en Première Ligue, il n'y a pas beaucoup d'équipes. En vrai, on peut ouvrir nos gorges. Enfin, les mecs qui supportent des équipes de Première Ligue peuvent ouvrir leurs gorges pour dire championnat le plus compétitif, blablabla, le dixième peut gagner contre le premier. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes à regarder si tu veux voir du vrai football, hein. Il y a eu un derby Arsenal-Chelsea, il était dégueulasse. Voilà, et pourtant, c'est deux équipes du top 4. Non, parce que Chelsea est un peu loin. Mais bref, c'est des équipes de haut de tableau, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a des matchs où tu sais que ça va jouer au foot. Aston Villa, ça joue quand même au foot. Ça propose des choses, tu t'ennuies pas devant le match. Chelsea aussi. Même si je les déteste totalement, parce que pour moi, l'entièreté de leurs joueurs, c'est des fils de pute. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Il y a une mentale à Chelsea qui est assez malsaine, qui est assez mauvaise, je trouve. Où voilà, on est très dans l'anti-jeu, très dans l'anti-sportif et tout. Malgré le fait qu'il y a du talent et qu'il y a des bons joueurs et qu'il y a un bon jeu aussi à Chelsea, il y a tout ça qui est entouré qui fait que vraiment, c'est des mecs qui me dégoûtent et sur qui je vomis totalement. Humainement, les mecs de Chelsea sont des merdes totalement. Mais dans le foot, malheureusement, voilà, mais ils sont forts. Et voilà, on est au football, donc on note ça, on n'est pas en train de noter le comportement des gens. En tout cas, ici, Aston Villa, Chelsea. Moi, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que tu as quelques équipes un peu, j'ai envie de dire, qui en PL jouent au foot et te font ressentir certains. C'est des équipes style streetball. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, voilà, on laisse quand même encore parler son talent. On n'est pas là dans les calculs, dans les XG, dans le positionnement, dans le foot très organisé qu'on voit partout. Mais on est toujours dans un foot où les individualités se font ressentir, les gens s'expriment, leur foot a de la personnalité. Tu vois, Aston Villa, tu sais qu'il y a une personnalité derrière. Chelsea aussi. Euh, Crystal Palace. Voilà, ça c'est les équipes les plus typées, où tu sais, voilà, il s'agit d'eux. Man United commence aussi à retrouver une certaine personnalité. Mais après, voilà, toutes les autres équipes, style Manchester City, style Arsenal, c'est des équipes voilà, très très organisées, zéro personnalité, du foot qui ne nous intéresse pas. Et voilà, même si City commence à prendre une petite personnalité, mais les équipes voilà, les plus typées, je trouve, voilà, c'est Aston Villa, du Crystal Palace, du Chelsea. Et voilà, pour les autres équipes, est-ce que je peux en citer une autre? On va voir dans ce classement-là. Tac, tac, tac. Voilà. Liverpool, par exemple, c'est de la merde, tu vois. Brentford aussi, Everton, Portsmouth, voilà. Toutes ces autres équipes, ben, si on n'y pense pas, tu vois, c'est qu'elles ne s'expriment pas assez, selon moi. Mais voilà. S'il y a trois équipes, en tout cas, à regarder, c'est ces trois équipes-là. Et aujourd'hui, voilà, Chelsea a claqué totalement Aston Villa. Victoire 4-1 de Chelsea. On va directement rentrer dans les compositions. Chelsea, voilà. Le gardien, Jorgensen. Attends. Yo. Waouh. On va l'appeler Georges, hein. Excusez-moi. Qui m'excuse. Voilà. Gusto, Fofana, Chaloba, Atto. Devant Caicedo, Rhys James. Voilà, un 4-2-3-1, si les gens n'avaient pas compris. Palmer, Fernandez, Garnacho. Et Joao Pedro. Ben voilà, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde, ça peut être plus fort. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde en défense centrale, la charnière centrale. Je ne sais pas si c'est ça d'habitude. Mais il n'y a pas tout le monde. Voilà, Sanchez qui joue pas par exemple. Il n'y a pas tout le monde. Voilà, il y a des mecs un peu blessés, les Estevao blessés, Pedro Neto suspendu. Bon, de toute façon, il n'est pas si top que ça. Je sais pas vraiment c'est qui leur charnière centrale de base. Peut-être c'est ça, Chaloba, j'ai beaucoup entendu. Mais voilà, il n'y a pas tout le monde. Mais globalement, tu vois déjà, cette équipe, elle fait bonne impression. De l'autre côté, Aston Villa, Martinez au goal, Madsen, Mings, Konsa, Cash, Mati Cash, Louise Onana en double pivot, Rogers, Bounedia, ouais, c'est quoi ça? Non, Buendia, j'ai sorti un joueur algérien, je suis un malade. Bailey,
sur l'attaquant droit et Watkins en 9. Donc eux, voilà, ça a l'air d'être un peu comme d'habitude, même si c'est des équipes que je regarde pas beaucoup. Il y a du Rodgers, il y a du Watkins. Tu sais que ça va quand même jouer un peu là-bas. Mais globalement, comment ça s'est passé? En fait, le gros problème d'Aston Villa, c'est que tu as l'impression qu'ils ne savent pas jouer autrement qu'en faisant les fusées et en fonçant vers l'attaque. Aston Villa, leur jeu, c'est il y a un défenseur qui a la balle, tu as l'impression qu'il y a la défense. En fait, tu n'aimes pas ça, t'aimes pas cette impression. Tu as l'impression qu'il y a. C'est même pas la défense, c'est il y a un défenseur. Il pète devant, il y a un mec qui courait, tac, 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 il contrôle et de là, il part l'action. Aston Villa, c'est tout le temps ça. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de milieu à Aston Villa. Donc, à un moment où le jeu il doit être un peu plus posé, parce que des équipes de streetball, comme je dis, où il y a Crystal Palace, Chelsea et Aston Villa, Chelsea, c'est la plus organisée. C'est la plus tactique. Donc, ça veut dire qu'ils savent quand même où se placer. Ils sont quand même dans le foot actuel. Ils sont actuels. Donc, même s'ils expriment une certaine personnalité, ils ont aussi ce truc de, voilà, bon, on se place comme ça, on sait, on doit se replier comme ça, on est organisé, on est bien aligné. Donc, ça veut dire que c'est une équipe contre qui tu ne peux pas forcément faire n'importe quoi. Et le seul truc qu'ils faisaient, eux, Aston Villa, c'est péter le ballon. Sauf que Chelsea, comme ils sont organisés, sont quand même un minimum en bloc. Ils récupéraient ces actions. Les actions n'étaient pas si dangereuses que ça. Puisque à un moment, soit Chelsea a le ballon, soit Aston Villa a le ballon. Et c'est un moment où c'est un temps mort. C'est un temps calme plutôt, un temps faible. Donc ça veut dire qu'il faut faire tourner, coulisser, passer par ton milieu et essayer de construire du jeu comme ça. Ils n'y arrivent pas. On pète devant et la personne doit se débrouiller. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Aston Villa, ils étaient là, ils étaient bien dans le classement. Ils sont quatrièmes, ils sont toujours devant Chelsea. À l'heure où je parle, ils sont toujours devant Chelsea. 51 points, Chelsea 48. S'ils veulent cette place pour pour aller en Ligue des Champions, puisque c'est les 4 premières places qui sont qualificatives en Première Ligue, après sûrement il y a des places qui vont se rajouter avec la FA Cup, le FL Cup, je ne sais plus quelle place de la C1 et plus, vu qu'ils sont 6 équipes encore pendant les huitièmes de Ligue des Champions, c'est énorme. Donc le coefficient FIFA va augmenter. Je pense qu'il y a au moins 5 équipes qui vont y aller directement. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Là, ils ont 51 points. Derrière, Chelsea en a 48. Liverpool 48. C'est deux belles équipes de merde, mais attention, ils sont à côté de toi maintenant, ils sont à une victoire. Manchester United qui est en train de faire un 1, ils ont 52. Donc, à part Arsenal et City 67-60, globalement, il n'y a personne qui a assuré d'aller en C1 pour l'année prochaine. Et ici, Aston Villa a perdu contre un concurrent direct. Donc ça fait du bien à Chelsea, ça leur fait du mal directement. Leur jeu ne peut pas. En Ligue des Champions, ça sert à rien. En Ligue des Champions, ils vont venir faire ces bêtises-là, ils vont se faire tarter par des gens. Ils vont se faire tarter sérieusement. Tu peux pas que on pète devant et tu ne sais pas. Je sais pas c'est qui les milieux d'Aston Villa. On les a pas vus. Voilà, et c'est aux attaquants de toujours s'exprimer de la même façon. Donc de une, vous êtes prévisible, de deux, vous ne pouvez pas jouer d'une autre façon. Et le jeu aujourd'hui, structuré, demande que tu joues des fois de manière, voilà, on repasse tranquillement, coulisses, on construit un jeu, posément, calmement. Ils ne savent pas le faire. Aujourd'hui, ils se sont fait beaucoup botter pour ça. De deux maintenant, là où Chelsea est devant les cages, ils ont beaucoup chié, il n'y a pas de souci. Mais ils ont eu plus d'occasions, voilà. Ils ont chié. Surtout Garnacho. En fait, c'est Garnacho qui a chié sur lui, tu vois. On enlève les autres, ils sont bien comportés. Garnacho a chié sur lui. Garnacho, s'il voulait ce match-là, ça allait être un film d'horreur. Ça allait être un film d'horreur. Parce qu'il a 3 buts minimum. Ou il a 2 passes D en plus. Donc, c'est la folie. C'est Garnacho. Il ne chie pas sur lui. Je pense qu'il y a 7-0 ce match-là. Ils se font correctement casser la gueule. Bon, 7-1 puisqu'ils ont marqué en 2 minutes. Ils se font correctement casser la gueule. Garnacho a pissé sur lui. Il a chié sur lui, ce mec-là. Et le jour où il trouvera ses marques, vous refaites un match comme ça, où vous vous permettez de faire ça. Parce que de une, c'est qu'en défense, vous construisez votre jeu de la même façon, vous pétez devant. Mais de deux, votre défense, on ne sait pas où elle est. Chelsea, même si eux, vous avez fait un moment une attaque où vous étiez 5, bon, malheureusement, il est hors jeu de ça, il fallait faire la passe un peu plus tôt, c'est la vie, tu vois. Vous, votre défense, on ne sait pas non plus où elle est. Les gens, ils construisent leurs actions, à part le but de Palmer, les gens, ils construisent leurs actions comme s'ils sont en surnombre devant ta défense. Donc, ta défense, on ne la voit pas. Derrière, tu construis mal le jeu, tout le temps de la même façon. Offensivement, tu te permets de rater. Offensivement, tu te permets aussi de rater. C'est là où Chelsea, ils pouvaient se permettre de rater parce que, voilà, bon, ils avaient eu une multitude d'occasions et c'était incroyable. Et voilà, et vraiment, c'est comme j'ai dit, Garnacho qui a chié sur lui totalement. Si aujourd'hui, je ne chie pas, il y a 7-1. Toi, tu te permets de rater.
alors que tu ne construis pas bien le jeu, alors que c'est pas dur de te presser pour récupérer le ballon. Ben derrière, Chelsea aligne. Chelsea aligne. Chelsea, il faut bien comprendre que c'est les équipes. Et ça a été montré contre le Barça, ça a été montré aussi contre le PSG. Chelsea, c'est une équipe, ils te testent. Ils jouent de leur vie, ils font leur truc de fils d'eux. Ils te testent. Dès qu'ils voient que tu leur permets de marquer un but un peu trop facilement, ils rentrent dans leur... Ils ont du fluide, comme dans Galactic Football. Ils rentrent dans leur foot où, ok, c'est parti les gars. Et ils vont bien jouer. Et ils vont t'en mettre 1, 2, 3, tiens. Rapidement. On guette les buts de Chelsea, c'est quoi? 35e, 45 plus 6, 59, 64. C'est des buts toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes, on ouvre tes fesses. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est des équipes, tu leur permets, ils acceptent. Et après, maintenant, dernier but à la 64e, triplé de Joao Pedro. Il y a un moment, il a tenté de retourner. Ça allait être excellent. Et je déteste ce joueur. Encore une fois, c'est des mecs que j'aime pas humainement. Je trouve que c'est des merdes, vraiment. Mais il faut leur reconnaître qu'ils savent bien jouer au foot. Parce que tu leur permets de s'exprimer à fond. Après, ils étaient même plus sérieux. Ils savaient qu'à la 70e, vos supporters quittent le stade déjà. Parce que pourquoi? Chez vous, on ne sent pas une certaine haine de se faire appuyer comme ça. Un certain orgueil. Donc, on quitte déjà le stade. Vous n'avez plus envie de jouer. Il reste 20 minutes. En marquant un but là tout de suite, c'était possible d'aller espérer quelque chose. Je ne dis pas que vous seriez remonté, mais de porter ses couilles un minimum, de respecter les gens qui sont venus vous voir. Mais derrière, il n'y a plus de combativité. Donc, c'est-à-dire, même moi, je voulais couper le match. Je voulais couper le match. À un moment, je ne sais plus, il y a eu une action encore pour Chelsea. Je ne sais plus qui a raté. Et je voulais couper le match parce que vous ne vouliez plus jouer. Donc, ça veut dire que ça, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Il y avait la place pour Aston Villa de mettre un but. Là, il y a aussi l'autre, là, à un moment, quand il met sa feinte sur Martinez, au lieu d'essayer de piquer du droit. C'est des choses, c'est bien fait pour vous. Tu es en train de perdre beaucoup. Mais tu te permets de mettre des feintes de frappe. Je crois que c'est Rogers ou Watkins. Je sais plus. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est une bonne claque. Là, Chelsea envoie un message au PSG aussi. Parce que voilà, c'est l'adversaire du PSG, du coup. Chelsea envoie un message au PSG. Attention, PSG, ça va être chaud. Et voilà, ils se positionnent bien. Ils sont en train de revenir pour essayer de se requalifier aussi pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais c'est dommage. Et Aston Villa, c'est une équipe que j'aime bien regarder. Mais aujourd'hui, voilà, ils se sont fait battre. Il y a eu plus fort qu'eux. Voilà, ils se sont fait bien casser la gueule. Mais voilà, j'espère qu'ils en tireront des leçons. Ils vont jouer contre Lille en Europa. Voilà, Aston Villa, derrière, s'il n'y a pas une bonne Europa League, n'espérez pas, ça ne sert à rien de venir en Champions League. Et pourtant, c'est des mecs qui m'ont fait vibrer l'année dernière. Face au PSG, ils m'ont fait vibrer. À Villa Park, tu sentais la pression. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas du tout respecté le 12e homme. Moi, en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes comme d'habitude. Lien en description de ma chaîne TikTok si vous voulez aller donner la force là-bas aussi, s'il vous plaît. Merci. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.